Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc Yacobin m'a répondu, donc on m'entend. Est-ce qu'on me voit aussi? Bonjour Jean-Marc, je me souviens de vous. Bonjour, ben, parfait. Voilà, donc merci de m'accueillir chez vous à travers vos écrans. D'ordinaire, c'est moi qui vous accueille donc dans vos différentes villes sur les mardis du handicap. Alors, vous avez un petit sondage qui est proposé à l'écran dans lequel on va vous demander si vous avez déjà participé à un mardi du handicap. Pendant ce temps de réponse, donc j'en profite pour rappeler ce que sont que ces mardis du handicap. Donc, ce sont des journées de rencontres qui sont organisées par Job in Life, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans le handicap. Et donc, au cours de ces journées, les candidats qui ont été au préalable sélectionnés selon leur profil vont pouvoir rencontrer et passer un entretien avec des entreprises qui recherchent des profils similaires. Donc notre ambition, notre objectif, c'est chez Job in Life, c'est de vous accompagner pour passer ces entretiens, donc avec un coaching qui est fait sur place, un petit peu en amont aussi, et puis nous faisons en sorte que ces entretiens se passent dans de bonnes conditions et que le taux de candidature retenu à l'issue de ces mardis soit le plus élevé possible. Donc c'est vraiment notre ambition, notre objectif. Comme vous pouvez l'imaginer, les mardis, sous leur forme traditionnelle, bien sûr, sont interrompus. Donc, nous vous proposons de vous accompagner donc pendant ce temps de confinement, de rester à vos côtés grâce à des webinaires que l'on a mis en place. Donc, vous avez peut-être déjà suivi un webinaire qui a été fait pour le CV. Et aujourd'hui, je vous propose un séminaire qui a pour thème les clés pour briller en entretien d'embauche. Donc, je remercie Carla, qui est notre responsable marketing chez Job in Live, et aujourd'hui, qui est la modératrice de ce webinaire. Donc, c'est elle qui va vérifier le son, l'image et peut-être trier les questions. Donc, vous avez un petit cadre en bas à droite dans lequel vous pouvez poser les questions. Moi, je m'arrêterai à peu près à toutes les 2 diapos pour y répondre. Et puis, on laissera un temps à la fin de ce webinaire, un temps voilà, où on pourra avoir plus de questions. Et puis, si le temps est dépassé, ben à ce moment-là, on aura la possibilité également, vous aurez la possibilité de nous envoyer des questions par mail et on y répondra. Euh, donc là, j'ai les résultats du sondage. Donc à 31%, vous avez déjà participé à mardi, donc vous êtes 8 sur 26. Donc dans les différentes villes. Alors les mardis, oui, ont lieu dans toutes les villes les grandes villes de province. Donc il y en a 35 dans l'année. Nous passons dans ces villes de province 2 à 3 fois. Et puis sinon, à Paris, c'est 1 fois par mois. Donc, on s'est peut-être rencontrés. Je reconnais quelques noms, mais pas tous. Et puis, vous êtes, voilà, à 50%. Non, vous ne les connaissez pas. Donc, écoutez, voilà, je les ai présentés. J'espère que vous avez entendu cette présentation des mardis. Donc, c'est ce journée de rencontre entre des entreprises et des candidats. Donc, sachez simplement que c'est le premier entretien avec l'entreprise. Donc, vous avez en face de vous des personnes des ressources humaines. Si cet entretien se déroule bien, donc vous passerez en phase 2, donc vous pourrez rencontrer des opérationnels dans l'entreprise elle-même. Donc voilà, alors on peut démarrer ce webinaire. J'ai choisi comme introduction donc de citer quelques remarques qui peuvent marquer la déception des recruteurs suite à des entretiens, et ce qui nous amènera à nous interroger quelles sont les attentes des recruteurs. Et puis tout au long de la présentation, donc je vous donnerai les clés pour répondre aux attentes et des recruteurs. Et puis en fin de webinaire, vous aurez voilà, je vous présenterai les outils qu'on vous propose donc pour voilà, vous aider dans la préparation de ces entretiens.
Donc, je précise, juste pour les personnes qui ont l'habitude de mes présentations sur les mardis du handicap, celle-ci est un peu plus développée et j'ai beaucoup plus développé donc la partie qui se fait en amont de l'entretien, lorsqu'on a vraiment du temps devant soi pour bien préparer. Voilà, donc vous ne retrouverez pas toutes les… voilà, ça sera sensiblement différent de ce que je fais d'habitude. Alors, pour l'introduire, donc j'ai cité voilà quelques remarques de recruteurs donc qui peuvent marquer leur déception, exprimer leur déception. Donc, pas de projet défini, le parcours peu clair, incohérent, le candidat ou la candidate avait peu préparé l'entretien, le discours manquait de synthèse, la personne ne s'était pas renseignée sur l'entreprise, la personne n'a pas semblé très motivée ni par l'entreprise ni par le poste, la personne n'a pas eu une bonne posture en entretien, doit soigner sa présentation. La personne s'est dévalorisée en entretien, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc toutes ces choses-là, ce sont des petits points, mais qui peuvent être réajustés. Et donc, je vais essayer de vous dire comment. Et ce qui nous amène à nous interroger sur les attentes du recruteur lors de cet entretien. Donc, les recruteurs, donc soit c'est eux-mêmes qui ont initié l'entretien parce que vous avez postulé à une annonce, vous avez été les contacter, donc votre CV a plu et donc ils vont vouloir vous rencontrer, soit vous êtes passé par un cabinet tel que Job in Life qui vous a sélectionné par rapport à un profil en vous disant que votre profil pourrait intéresser ce recruteur. Donc, l'objectif de l'entretien, en quelque sorte, c'est de mieux vous connaître. Donc, le recruteur aura envie de connaître votre projet, qui est le résultat de votre parcours finalement, pour savoir de quelle manière il va pouvoir vous accompagner dans la réalisation de son projet. Deuxième point qu'il aimerait connaître, c'est votre savoir-faire, donc les compétences pour vérifier qu'elles sont en adéquation avec ses attentes. Ils aimeraient également connaître en troisième point, donc une personnalité, une personne avec ses qualités, pour savoir déjà si la personne possède les qualités pour le poste auquel elle postule, mais aussi donc une personnalité qu'elle projette dans une équipe et dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, quatrième point, le recruteur attend une personne motivée par l'entreprise et par le poste. Donc, ce sont ces 4 points que je vous propose donc de développer et puis essayer de répondre au mieux aux attentes du recruteur. Donc, je vais commencer par le point projet. Alors, le projet qui doit refléter en fait votre parcours et le poste sur lequel vous vous destinez. Donc, je vous propose de commencer par faire, parce qu'on a le temps, donc de commencer de faire un bilan de votre vie et en essayant de faire l'inventaire de vos atouts qui conduira ensuite à déterminer ce projet. Donc, vous avez bien sûr d'abord une formation qui oriente le projet. Donc, la formation, quel peut être l'atout de la formation? Donc, ça peut être la formation, le contenu de la formation, la durée de la formation, l'école dans laquelle vous avez fait cette formation, le titre. Donc, c'est la première des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Ensuite, vous allez faire le bilan de votre expérience professionnelle et vous avez peut-être des atouts, des marqueurs qui sont intéressants à conserver. Donc, ça peut être un nom de société, ça peut être un secteur d'activité, ça peut être une durée d'expérience dans tel secteur, dans telle société. Ça peut être également des postes occupés, plusieurs postes occupés qui peuvent marquer également une évolution dans votre carrière et bien sûr un niveau de responsabilité. Donc, ça peut être des atouts pour vous que vous pourrez mettre en avant après lors de votre entretien. Hein.
Ensuite, bien sûr, le savoir-faire. Donc, c'est la compétence réelle sur le terrain, si je puis dire. Donc, on va parler de compétences, on va parler de réalisation, de mission que vous aviez effectuée avec succès, d'un domaine d'expertise bien particulier, d'un marché que vous connaissez peut-être mieux qu'un autre. Donc, c'est ces choses-là aussi qu'il faudra mettre, auxquelles il faudra réfléchir pour essayer d'en tirer vos points forts. Ensuite, par rapport à votre personnalité, donc ce sont des qualités que vous avez peut-être de manière tout à fait innée, mais aussi des qualités que vous avez pu développer à travers des expériences professionnelles ou personnelles. Donc, ça pourrait être des qualités que vous développez à travers des activités de loisirs, à travers des activités sportives, intellectuelles, associatives, donc qui permettent chez vous de développer un certain savoir-être, donc qui peuvent également être reconnus et représenter un atout dans votre vie professionnelle par la suite et qui permet voilà, de définir un cadre de projet, un projet dans lequel vous aimeriez vous orienter. Ensuite, bien sûr, réfléchissez à vos centres d'intérêt et vos passions, quelles sont-elles? Parce que l'idéal, ça serait aussi d'avoir un projet qui réponde à ses aspirations, à ses passions. Les langues peuvent représenter un atout pour vous. Et puis pensez également à des séjours que vous avez faits à l'étranger. Donc, ça peut représenter pour vous donc la connaissance d'une autre culture. Donc, ça peut représenter un atout pour définir un projet, une orientation, donc un poste vers lequel, un métier vers lequel vous voulez tendre. Donc, voilà, c'est le panier de vos atouts auxquels il faut réfléchir. Donc, ce sont tous les atouts que vous allez pouvoir récupérer de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle, donc en faisant ce bilan. Bon, bien sûr, pour que le projet professionnel soit complètement défini, il faut aussi voir les limites que nous avons. Et donc, bon, la mobilité, bon, je m'aperçois que c'est pas tout à fait au goût du jour, mais admettons qu'on revienne à une situation tout à fait normale. Donc, il faudrait aussi voir si, pour réaliser ce projet, on est disposé à déménager, à changer de ville, à passer, je sais pas moi, 3 jours par semaine en déplacement, voilà, connaître un petit peu les limites de sa mobilité. C'est important. Réfléchir également à son trajet quotidien. Quel est le temps de trajet que vous acceptez de faire entre votre lieu de domicile et votre lieu de travail, entre votre domicile et votre lieu de travail? Bon, je vois qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas, mais bon. Ensuite, bien sûr, l'environnement de travail dans lequel vous aimeriez travailler. Est-ce que c'est dans un bureau? Est-ce que c'est dans un open space? Est-ce que c'est dans un magasin? Est-ce que c'est en contact avec la clientèle? Est-ce que c'est voilà, il y a beaucoup d'environnements de travail peut-être qui vous attirent plus que d'autres. Par rapport à l'encadrement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime travailler en autonomie ou bien vous aimez avoir un cadre, vous êtes plus dans l'exécution, un exécutant, donc avec un encadrement bien précis. Bon, c'est à définir par vous-même. Bien sûr, il y a des limites liées au handicap. Je pense particulièrement à une contrainte de port de charge lourde, bien sûr. Donc, vous ne pourrez pas, dans votre projet, vous allez éliminer tous les postes où il y a matière à charge lourde. Donc, on peut, voilà, ce sont ces limites-là qu'il faut se poser. Et puis, bien sûr, la durée de travail que vous souhaitez, c'est du temps plein, du mi-temps. Voilà. Donc, une fois que vous aurez défini ces limites-là, bon, bien sûr, la rémunération va rentrer en compte également. Donc, moi, je vous conseille d'avoir une fourchette de rémunération que vous avez peut-être, vous êtes peut-être renseigné par rapport à une ancienneté, par rapport à un âge, par rapport à un niveau de formation.
par rapport au secteur également. Donc, vous avez plus ou moins connaissance du niveau de rémunération qui est pratiqué. Et puis, surtout, avoir le seuil, hein, un seuil bas, donc une limite basse, sous laquelle, honnêtement, vous ne pourriez pas aller parce que vous avez un train de vie, vous avez une charge de famille. Voilà, donc il faut rester raisonnable. Donc, une fois qu'on a… voilà, donc là, nous avons défini les compétences, le savoir-faire, le savoir-être, la motivation et les limites du projet. Donc, ça va nous permettre de pouvoir le construire et d'avoir une idée plus précise du poste que l'on veut sur lequel on veut postuler. Donc, si vous voulez vraiment avoir une idée complètement précise, donc vous pouvez aller consulter les fiches métiers ROM, donc qui sont éditées par le Pôle emploi, ou bien les fiches APEC, qui vont recenser, répertorier toutes les fiches de poste avec les savoir-faire, les niveaux de formation, les qualités qui sont demandées et bien sûr aussi les contraintes, donc de telle manière que vous puissiez vraiment ajuster votre projet à tel ou tel poste. Et puis, vous aurez également, ce qui est intéressant, donc l'évolution de ce poste-là dans le futur, vers quoi vous pouvez tendre. Donc c'est intéressant. Et alors, le projet idéal, bien sûr, c'est celui qui va correspondre à vos compétences, vos qualités, vos envies, donc votre motivation. Donc, ça va être bien sûr le projet le plus crédible. Donc, vous pouvez y aller directement. Vous savez l'argumenter, vous savez pourquoi vous êtes orienté vers ce projet-là. Donc, ça, c'est vraiment la meilleure solution. Ensuite, il peut y avoir un autre cas de figure où vous avez envie d'aller vers ce métier-là, vous avez envie de ce projet, vous pensez avoir les qualités, les aptitudes, mais en revanche, il vous manque quelques compétences. Mais à ce moment-là, bon, s'il s'agit de réfléchir à une petite formation qui vous permettra d'acquérir des compétences qui vous manquent, et le projet sera tout à fait faisable. Donc, ça peut être très intéressant. Et puis le troisième cas de figure, ça va être le projet, voilà, un poste pour lequel vous avez les compétences, vous avez eu une expérience qui est intéressante, vous avez le savoir-être, mais en revanche, voilà, vous n'avez pas de motivation particulière. Donc là, bon, ça serait un peu dommage. Après, vous pouvez réfléchir, alors si c'est un secteur qui ne vous motive pas, ou bien voilà, donc vous pouvez réfléchir peut-être en fin de carrière. Donc vous avez peut-être une motivation de transmission de connaissances qui peut être intéressante. Donc vous pouvez voilà, vous orienter vers ce genre de poste où vraiment vous possédez les bonnes compétences et vous avez une expérience qui est quand même qui valorise vraiment votre profil. Voilà. Sinon, bon, si vous n'aimez pas le secteur ou bien vous n'avez pas d'appétence particulière pour ce secteur-là, franchement, voilà, on oublie parce que ça peut aller vers voilà, un échec. Donc là, je vous ai brosser un petit peu le projet. Donc, je reviens sur cette diapo pour vous dire que finalement, le projet, une fois qu'il a été défini avec tous vos atouts et les limites, donc vous pourrez avoir ce titre-là, et c'est ce titre-là qui apparaît sur votre CV, et bien sûr, tout ce contenu. Donc, c'est six rubriques, en fait, c'est ce qui va remplir votre CV. Donc, en mettant vos atouts, hein, c'est les choses essentielles qui vont attirer l'intérêt et la curiosité du recruteur. Alors, je vais peut-être marquer une pause puisqu'on a parlé du projet qui était le point 1 de notre… alors, le point 1 des attentes du recruteur, le voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions qui vont se raccrocher
Alors, je lis. Oui, avez-vous des CV type poser une accroche CV? Alors, pour l'accroche, ben moi, je vous invite à assister ou à reprendre peut-être le webinaire qui a eu lieu. C'était Maximilien, mon collègue, donc qui avait fait un webinaire sur le CV. Donc, on vous recontactera à ce sujet, Xavier et Arnaud. Euh, alors, par rapport seuil bas, fourchette de rémunération, seuil bas, oui, je n'ai pas compris votre question. Euh, alors, les soft skills, oui. Personnalité, c'est le savoir-être, tout à fait. Et alors, ouf, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, alors, par rapport au projet, j'essaye de voir. D'accord, non, non, non. Alors, je répondrai à toutes ces questions. Voilà, on y répondra au fur et à mesure, plutôt à la fin peut-être. Voilà, donc on peut reprendre. Donc le deuxième point, euh, donc on a passé une première étape de préparation, de définition de son projet. Là, on va prendre l'exemple donc d'une entreprise qui vous a contacté parce que vous aviez envoyé votre CV, votre candidature l'intéresse, ou bien par l'intermédiaire de Job in Live. Donc, on vous a dit, voilà, vous allez participer à ce mardi, vous avez un profil qui intéresse l'entreprise, telle entreprise, donc vous allez passer un entretien avec une ou plusieurs entreprises hein, dans le cadre d'un mardi. Donc, comme ce sont des journées mutualisées pour les entreprises, donc vous pourrez souvent être amené à rencontrer plusieurs entreprises. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se renseigner sur l'entreprise. C'est vraiment la chose essentielle pour, voilà, pour les connaître. Donc, moi, je vous invite à aller d'abord sur leur site internet, dans lequel vous allez pouvoir connaître leur secteur d'activité, connaître leurs produits, connaître leurs services, avoir aussi une idée de leurs clients, de leur marché. C'est intéressant. Sur le site internet également, vous allez pouvoir trouver l'historique de la société, quelques chiffres clés pour avoir une idée de la taille de l'entreprise, de son implantation également locale, régionale, nationale, internationale. C'est important. Vous intéresser à ses valeurs pour savoir si ces valeurs rejoignent les vôtres et si vous prendrez plaisir à intégrer cette société. Si cette société a une actualité, vous allez vous y intéresser de plus près pour peut-être poser des questions, pour marquer de la curiosité pendant l'entretien. Voilà, sur le site internet, vous trouverez également l'organigramme de la société. Et vous pourrez aussi aller sur le site carrière qui pourra vous donner des informations intéressantes sur les différents métiers qui sont proposés par l'entreprise et également les possibilités d'évolution, le processus de recrutement. Si vous connaissez également quelqu'un de votre entourage qui travaille déjà dans cette entreprise, ben, contactez-le, prenez des informations de l'intérieur. Et puis, si cette personne est d'accord, vous pouvez citer son nom lors de l'entretien. Donc, parfois, des entreprises sont contentes de pouvoir faire fonctionner la cooptation hein, de collaborateurs. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être un atout pour vous. Et si cette entreprise a des points de vente qui sont ouverts au public, vraiment, je vous invite à aller dans ces lieux-là pour visiter les locaux, pour vous imprégner de l'ambiance qui y règne, pour vous rendre compte de l'accueil qui est fait, pour vous rendre compte de l'aspect général, comment sont présentés les produits, s'il y a un code couleur, voilà. Donc c'est quelque chose qui peut voilà être intéressant pour vous et surtout vous donner matière à discussion pendant l'entretien, parce que tout ce travail
qui est fait sur l'entreprise, sur la connaissance de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui va intéresser le recruteur. Ils sont très sensibles, donc par des questions complètement directes ou bien par des questions détournées, la personne qui sera en face de vous va essayer de savoir si vous avez fait l'effort de vous intéresser à l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et puis, essayez de réfléchir à une ou deux questions que vous aimeriez poser pendant l'entretien, que vous laisserez pour la fin d'entretien. Donc, c'est quelque chose, voilà, ça sera un atout pour vous pour marquer un bon point pendant cet entretien d'embauche. Alors, le point suivant, donc quand on vous a communiqué l'entreprise, le nom de l'entreprise, on vous a peut-être aussi donné une fiche de poste de l'entreprise, donc sur laquelle on vous positionne plus ou moins, ou bien vous l'avez repéré sur un site internet ou bien par les réseaux sociaux. Donc la fiche de poste, c'est un outil qui est de travail qui est très important, donc il faut vraiment la lire attentivement. Donc la première partie, ça sera bien sûr toutes les missions qui sont demandées aux futurs collaborateurs. Donc, voilà, c'est plusieurs missions par rapport au poste. Donc, si vous avez déjà effectué ces missions dans votre vie professionnelle, vous allez en parler. Donc, c'est pour ça que je disais refaire un bilan de sa vie professionnelle, c'est de mettre en avant donc ses atouts, ses points forts. Donc, vous allez aller retirer de ce panier atouts et points forts et compétences, donc ce qui pourrait correspondre à cette fiche de poste et ce qui pourrait intéresser le recruteur. Donc voilà, mais il s'agit vraiment de développer cette mission, de dire de quelle manière vous avez pu l'effectuer, quels ont été les outils, quels ont été les moyens que vous avez mis en place pour l'effectuer et pour venir à bout de cette mission, quels ont été les résultats, quel a été votre rôle dans la mission, quel a été l'environnement dans lequel vous avez pu remplir cette mission. Donc, ce sont autant de points qui vont permettre aux recruteurs qui se trouvent en face de vous de comprendre quel est votre savoir-faire et de se dire si demain, voilà, je lui offre ce poste-là, voilà, donc cette personne sera opérationnelle parce que je sens qu'il y a un savoir-faire là derrière. Ça a été déjà, ça a été déjà fait. Et la manière dont la personne me l'a expliqué, donc une manière claire, nette, avec des précisions sur des résultats, sur des moyens, donc permettent de se dire oui, c'est quelqu'un, voilà, c'est une candidature sérieuse par rapport à ce savoir-faire-là. Ensuite, bien sûr, la deuxième partie de cette fiche de poste, donc ce sont des qualités. C'est un profil que le recruteur voudrait rencontrer, donc avec un certain nombre de qualités qui sont énumérées. Donc, si vous reconnaissez dans ce profil, mettez ces qualités en avant. Mais il ne suffit pas de dire, voilà, j'ai l'esprit de synthèse ou bien je suis rigoureux, mais essayez d'illustrer ces qualités, de dire dans quelles circonstances vous avez pu faire preuve de telle ou telle qualité. Ça peut être dans votre vie de tous les jours, ça peut être dans votre vie professionnelle aussi. Donc, c'est pour ça que ces qualités-là, vous allez peut-être aller les retirer de votre panier à atouts aussi, ce que je disais, donc à travers des loisirs, à travers des centres d'intérêt qui permettent chez vous de développer un certain nombre de qualités. Voilà. Si vous n'avez pas vraiment une fiche de poste qui correspond, donc parce que parfois on vous positionne ou bien on fait un recrutement sur profil, pas sur poste. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en avant les arguments qui permettront de faire comprendre à la personne qui est en face de vous que vous avez les compétences pour pour son entreprise et que votre profil pourrait être un atout pour la société. Donc, ça pourrait être pensé également à
à des compétences peut-être transposables, des choses où vous allez apporter un plus à l'entreprise pour voilà, des postes peut-être beaucoup plus transverses, donc qui pourraient leur convenir. Donc c'est à vous de trouver les arguments pour, donc à l'aide, voilà, si vous avez pu consulter les fiches de poste de l'entreprise, les fiches métiers, donc voir un petit peu, voilà, quel est le secteur d'activité, quel est leur secteur d'expertise, donc qui pourrait correspondre à ce que vous aviez déjà fait dans le passé, et donc vous allez pouvoir argumenter donc ces compétences-là, ces atouts que vous avez et qui correspondent à leur secteur. Ensuite, voilà la troisième observation. Parfois pour certains postes, et je pense notamment à des postes dans la vente, donc il faut se préparer lors de cet entretien à des mises en situation de vendeur à client. Donc, pour savoir, voilà, le recruteur voudrait savoir de quelle manière vous allez pouvoir accueillir un client, quelles sont les questions que vous avez posées. Ils veulent aussi s'assurer que vous avez bien les bonnes techniques de base de la vente et de l'accueil client. Voilà, donc ça se fait, donc il faut s'y préparer aussi. Et puis enfin, pour démontrer votre motivation, comme tout à l'heure pour l'entreprise, donc par rapport au poste, donc gardez toujours une ou deux questions qui vous semblent importantes voilà, pour montrer votre intérêt par rapport au poste. Donc, vous pouvez demander quelle est la taille de l'équipe, quelle est la journée type ou la semaine type. Voilà, voilà, mettez de côté donc pour la suite, ou bien quand on va vous présenter le poste. Donc, essayez de garder une ou deux questions pour être beaucoup plus précis, des précisions sur le poste, donc qui vont marquer également votre motivation. Alors, je fais un petit arrêt. Donc, on a parlé de l'entreprise et du poste, donc à bien préparer avant l'entretien. Donc, prise de connaissance de l'entreprise, prise de connaissance du poste, et puis ce qui va me démontrer votre motivation. Voilà. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, allez rechercher par rapport à ce poste-là, allez rechercher dans la corbeille de vos atouts tout ce qui pourrait venir valoriser votre candidature par rapport à ce poste-là. Alors, question difficile. On va faire ça. Poser une question, accroche. Poser une question, accroche CV. Alors, toutes les questions du CV. Alors, je vous renvoie, voilà. Donc, je vais voir tout à l'heure avec Carla, mais effectivement, on va peut-être repasser le CV, le webinaire du CV. Disposez-vous d'une liste de questions difficiles, mais vous êtes impatient, Xavier. Elle va arriver, la liste de questions difficiles. Oui, oui, ça vient, ça vient, ça vient. Alors, peut-on… Alors, ça, j'en reviens. Que dire lors d'un entretien quand notre dernière expérience professionnelle s'est mal passée? Ben, je vais aborder ces questions-là maintenant parce qu'on va rentrer vraiment dans l'entretien. On était jusqu'à présent dans le temps avant et maintenant c'est pendant. Pendant, donc je vais revenir sur votre question, je la retiens. Et puis, alors, j'aimerais faire… Alors, les CV, voilà. Donc, beaucoup de questions sur les CV. On va voir ce qu'on peut faire. Disposez-vous, enverrez-vous le point. D'accord. Bon, ben alors j'enchaîne et puis il y a des questions sur lesquelles on va répondre tout à l'heure. Donc là, l'entretien. Donc voilà, donc il y a un temps d'accueil.
Donc là, voilà, la personne qui vous reçoit, donc en général, donc une chargée de recrutement, comme je vous l'ai dit, sont accompagnés d'une mission handicap dans le cadre des mardis. Hein. Maintenant ailleurs, ça se passe différemment. Donc un petit temps d'accueil où la personne va bien sûr se présenter son entreprise. Et puis, ben, voilà, vous demandez de vous présenter. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez préparer une petite présentation de vous-même qui soit court, hein, qui ne c'est pas raconter tout le CV, mais c'est une petite présentation dans laquelle vous allez dire l'essentiel de vous-même, donc en vous valorisant, vous mettant en avant. Donc essayez de définir également un fil conducteur. Il faut que ça soit raconté comme une histoire, voilà, pour qu'il y ait un fil conducteur qui va susciter l'intérêt du recruteur et qui par la suite l'amènera à vous poser les questions hein, qui vont conduire après à l'échange avec le CV ou autre. Mais donc là, il doit déjà y avoir les points qui vont l'intéresser. Donc, c'est une présentation qui ne doit pas prendre plus de 3 minutes, hein, vraiment maximum. Donc, où vous devez dire l'essentiel. Donc, c'est quelque chose qui peut se préparer. Vous pouvez vous entraîner à le faire. Donc, nous, on vous propose un schéma pour cette présentation. Donc, voilà, avec des réponses à ces questions-là. Hein. Donc, pouvez-vous vous présenter? Donc là, ça va juste donner les repères aux recruteurs. Donc, pensez mots-clés, pensez aux marqueurs, hein, tout ce que vous avez pu identifier dans la première partie de ma présentation, donc dans vos atouts. Donc, vous allez pouvoir les placer dans cette rubrique-là, donc dans votre présentation. Alors, ça peut être votre formation, le nom de votre école, votre niveau de diplôme, une longueur d'expérience, hein, une durée d'expérience qui peut être intéressante, des choix professionnels, voilà. Donc ça doit, voilà, avoir une continuité qui va amener au projet. Parce que la deuxième question, voilà, quel type de poste recherchez-vous? Quel est votre projet? Donc tout ce que vous avez fait auparavant, c'est le fil conducteur qui vous conduit aujourd'hui à ce projet-là. Donc, vous devez exprimer cette présentation de manière vraiment très concise, en éliminant tout ce qui est inutile, mais en gardant que les mots-clés, les marqueurs essentiels qui vont faire, voilà, qui vont faire mouche, si je peux dire. Donc, vous arrivez sur votre projet et ensuite, bien sûr, vous allez argumenter votre savoir-faire par rapport à ce projet en pensant à une, voire deux expériences qui ont été vraiment valorisantes pour vous par rapport à ce projet-là et dont vous aimeriez parler pour insister et pour faire comprendre aux recruteurs que vous avez vraiment le savoir-faire qui est voilà, adéquat à ce projet-là. Voilà. Et ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir rajouter des motivations. Pourquoi cette entreprise? Qu'est-ce que cette entreprise pourrait vous apporter? Qu'est-ce que vous pourriez apporter à l'entreprise? Et puis, le pourquoi vous, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelque chose qui pourrait vous différencier d'une autre candidature, donc quelque chose qui marquerait votre différence, qui serait un plus. Donc, pensez-y. Voilà, vous pouvez la rajouter dans cette présentation qui, je vous le rappelle, ne doit pas dépasser les 3-4 minutes de crainte voilà, d'ennuyer la personne qui est en face de vous. Donc, alors, on m'avait posé une question une fois sur une lettre de motivation. Est-ce que c'est toujours utile? Moi, je dis que oui. Quand vous accompagnez un CV, quand vous envoyez un CV, c'est utile. Et alors, ces éléments-là, ce sont les éléments que vous mettriez dans une lettre de motivation. Elle ne doit pas être longue, mais elle doit être percutante. Et donc ici, vraiment, vous allez mettre les éléments les plus percutants, même si c'est pas très long, mais il faut vraiment qu'il y ait comme une histoire qui se raconte. Voilà, ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a orienté et que vous êtes vraiment la bonne personne pour ce projet-là, que vous avez l'expérience et le savoir-faire. Donc, une fois cette présentation faite, donc l'échange pourra démarrer. Donc, ça sera un temps de questions-réponses
avec le recruteur. Donc, il voudra en savoir plus. Il vous demandera de développer des points de votre CV. Donc, pendant ce temps-là, bien sûr, tout va compter. C'est un temps qui peut être plus ou moins long, donc 30, 40, 60 minutes, 1 heure. Donc, tout va compter. Ça va être votre gestuelle, ça va être votre présentation, ça va être votre manière de vous asseoir, de parler, de sourire. Donc tout est vraiment tout est important. Donc il faut vraiment être en bon contrôle de soi-même. Donc vous allez quand vous allez parler de votre parcours, essayez toujours de le valoriser, de positiver ce que vous aviez fait. Vraiment, vous allez mettre donc toutes vos qualités en avant, vos atouts en avant. Donc les points faibles, si vous avez des points faibles, vous allez les tourner à vos avantages. Si vous avez je viens sur la question tout à l'heure. Donc, si dans votre parcours, vous avez eu une expérience peut-être un peu moins heureuse, ça s'est mal passé, ben, écoutez, voilà, essayez d'en tirer d'abord de comprendre quelles ont été les raisons, pourquoi est-ce que ça s'est mal passé, et puis chacun sait que de tout échec ou toute erreur, donc on tire des enseignements. Donc, quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette leçon? Et puis surtout, il ne faut pas que la personne qui va vous voir, donc pour un poste, un poste dans le futur, quelque chose qui va dans le projet, dans l'avenir, donc sente qu'il y a quelque chose qui vous est resté à la gorge qui n'est pas digéré. Donc là, ça passe pas. Donc au contraire, vous allez de l'avant. Vous allez vers un nouveau projet. Donc, c'est important, voilà, de vous renouveler. Tout ce qui a été fait avant, vous l'avez fait, vous l'avez analysé, vous avez en tiré les conséquences et les leçons, si je puis dire. Et donc, ça va vous permettre d'éviter de refaire soit les mêmes choix, soit les mêmes erreurs. Et donc, voilà, mais de repartir, d'essayer de tenter. Au contraire, il faut voilà, persévérer dans son évolution, dans son trajet. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas que la personne vous sente aigrie non plus. Et il ne faut surtout pas, voilà, si ça s'était mal passé avec un manager ou bien avec une équipe, donc il ne faut surtout pas dénigrer l'environnement dans lequel on a eu une mauvaise expérience parce que voilà, ça en général, c'est un point qui ne passe pas parce que l'entreprise qui pourrait vous recruter va se dire bon, si ça se passe pas bien chez nous, donc voilà ce que la personne dira de nous. Donc voilà, donc c'est essayez d'être toujours neutre quand vous allez aborder un sujet un peu délicat. Donc essayez d'être neutre, ne placez pas de points négatifs, si je puis dire. Voilà. Ensuite, j'écoute. Alors, ils vont vous poser des questions, donc écoutez bien les questions. Prenez le temps de réfléchir à votre réponse. Vous pouvez tout à fait reformuler la question pour être sûr que vous avez bien compris ce qu'on vous demande pour répondre vraiment à cette question-là et ne pas répondre à côté. Parce que souvent aussi, il y avait parmi les remarques, c'était bon, ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Donc voilà, essayez de bien réfléchir, de prendre le temps de répondre pour vraiment adapter votre réponse à ce que le recruteur souhaite. Adoptez toujours, faites attention à votre langage, ayez une élocution claire, et puis bien sûr, voilà, dans une posture générale, donc essayez d'être le plus détendu possible. Les recruteurs sont tout à fait conscients que l'exercice de l'entretien est un exercice stressant, donc ils vont tout faire pour voilà, vous déstresser. Donc voilà, dites-vous que finalement ils peuvent être aussi stressés que vous parce que c'est l'entretien, ils doivent aussi le réussir. Donc voilà, soyez détendus. Pensez, si vous l'avez bien préparé, il n'y aura pas de raison que vous stressiez. Voilà.
Ensuite, bien sûr, le langage corporel. Donc, vous pouvez l'adapter à votre discours. Donc, ça montrera un peu de dynamisme, ça apportera un peu de dynamisme à cet entretien. Si vous parlez d'expériences qui ont été valorisantes pour vous ou quelque chose qui vous a vraiment passionné et dont vous êtes fier. Donc, vous pouvez sourire, vous pouvez avoir un visage qui va s'éclairer, vous pouvez avoir un débit de parole beaucoup plus rapide. Donc, ça va démontrer votre enthousiasme et une note, voilà, et une note positive. Vous renverrez un message positif aux recruteurs. Donc voilà, donc vous pouvez tout à fait adopter un langage corporel à votre discours, les réponses claires et précises. Donc vous répondez aux questions comme je vous l'ai dit, et parlez toujours de votre parcours de façon sincère et factuelle. Donc ce sont des tâches que vous avez réellement effectuées, le contexte, enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'essayez pas d'aller vous inventer des choses parce que tout au long de l'entretien, voilà, vous pourrez être amené à vous contredire si jamais, bon, il y a des choses qui dépassent un petit peu votre savoir-faire. Donc, restez vraiment dans le factuel. Et si vous avez bien préparé aussi les expériences et vous avez bien relu votre CV, vous avez bien préparé toutes les questions qui pourraient venir par rapport à votre CV. Donc vous verrez, tout va être facile. Essayez toujours d'avoir des idées claires sur les problèmes rencontrés, les solutions apportées, les environnements dans lesquels vous avez pu travailler. Et enfin, donc pour clore cet entretien, donc souvent on va vous demander est-ce que vous avez encore des questions à nous poser. Là, vous pouvez éventuellement donc poser des questions sur l'entreprise, sur le poste. Ça fera toujours plaisir, ça marquera votre intérêt. Et puis, n'oubliez pas de remercier la personne qui vous a reçu. Si jamais on vous donne le contact, n'hésitez pas à lui renvoyer un mail de remerciement et lui dire combien vous avez été content de les rencontrer et apprécier cet entretien. Voilà. Et puis, donc, il y avait une question dont on n'a absolument pas parlé. Voilà. Donc, c'est comment aborder le handicap pendant cet entretien. Donc, quand on vient de la part de Job in Life, bon, bien sûr, donc, toutes les entreprises qui travaillent avec Job in Life sont sensibilisées au handicap. Donc, voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de dire quelle est votre pathologie, mais en revanche, donc on insiste beaucoup sur la transparence que vous pouvez apporter par rapport aux contre-indications, aux restrictions, aux aménagements dont vous avez besoin. C'est vraiment dans votre intérêt parce que ça permettra à l'entreprise de mettre en place ces aménagements-là, que ce soit des aménagements de poste, des aménagements en termes d'horaire, en termes d'accompagnement, en termes de temps aussi, donc de façon à ce que vous puissiez voilà, intégrer votre poste dans les meilleures conditions possibles et éviter toute difficulté. Donc c'est important. Et puis, c'est quelque chose qui peut se discuter. Donc, vous pouvez montrer des exemples de ce qui s'est fait auparavant dans d'autres entreprises, de ce que vous pouvez, voilà, des aménagements que vous avez fait autour de vous au quotidien, et puis de quelle manière ces aménagements-là vous aident dans votre travail et vous permettent aussi de développer d'autres capacités. Hein. Donc, c'est important. C'est important. Et puis, enfin, je termine avec les questions qu'attend Xavier Clairefeuille. Donc, voilà, je vous le répète, donc cet entretien n'a vraiment pas pour but de vous piéger, mais voilà, de mieux vous connaître et surtout de savoir si cet entretien a été réellement préparé et si vous aviez mis vraiment de la conviction et vous avez fait des efforts pour vous rendre à cet entretien-là. Donc, il y a des questions, oui, qui peuvent arriver. Donc, c'est bien de se préparer. Et donc, la manière dont vous allez répondre permettra de faire comprendre
à la personne qui est en face de vous que oui, voilà, cet entretien a été préparé parce que vous n'aurez pas d'hésitation, parce que vous n'allez pas blêmir, parce que vous n'allez pas trembler. Donc, c'est important de les avoir en tête pour voilà, répondre au tac au tac. C'est pas tant ce que vous allez dire, mais c'est plus la manière dont vous allez rebondir quand on vous posera ces questions. Donc, quels sont vos axes d'amélioration? Bon, parfois, on vous demande quels sont vos défauts, donc essayez toujours de trouver une formule qui va vous permettre de transformer ces petits défauts vers des qualités ou voilà, des améliorations bon, qui pourraient être euh, voilà, que vous souhaitez, donc soit des améliorations en termes de comportement, soit par rapport à des compétences. Expliquer une période sans emploi, une rupture de contrat, donc aussi répondre de façon la plus neutre possible, la plus raisonnable possible, sans vous dévaloriser, sans montrer d'aigreur, sans montrer voilà tout cet aspect-là dont je viens de parler. Qu'est-ce que vos managers, collègues disaient de vous? Comment est-ce que vous étiez perçu au sein de l'entreprise? Le pourquoi vous nous choisissez, nous, ça arrive souvent. Pourquoi est-ce que vous choisiriez notre entreprise? Donc, essayez de trouver quelque chose qui, voilà, de motivant. Et pourquoi on vous choisirait vous? Donc là aussi, vous allez avoir ce petit plus. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Et ça c'est vrai, j'en ai pas assez parlé. Donc ça, c'est important de se projeter dans son poste à court ou moyen terme, hein, dans les 3-5 ans à venir. Donc, comment vous vous voyez évoluer dans votre carrière? Donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, pensez aussi à une personne le nom d'une personne que vous pourriez donner si voilà, le recruteur souhaite faire une prise de référence. Donc, voilà, de préférence, donner le nom d'une personne en qui vous avez confiance, bien entendu. Voilà. Donc, vous pouvez également poser toutes les questions au recruteur. Ça lui fera plaisir. Alors là, on vous a sélectionné quelques questions qui peuvent vous déstabiliser. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Alors, on va voir dans le futur, peut-être qu'on fera des thèmes peut-être un peu plus précis sur un thème, voilà, sur des thèmes plus précis que ceci, parce que là, on est passé sur les clés pour répondre aux entretiens, les clés pour réussir un entretien. Donc voilà, alors on a parlé du projet. Nous avons parlé également des compétences pour vérifier qu'elles sont bien en adéquation, comment mettre en valeur ces compétences par rapport au poste, par rapport au poste ou à l'entreprise, ça c'est important. Les traits de son caractère, comment les retrouver et comment les mettre en avant. Et puis, comment mettre en avant ses motivations. Alors, j'espère que là, je vous ai donné quelques clés. Donc, pour pouvoir répondre aux attentes du recruteur, pour réussir tous vos entretiens. Vous avez, alors, ce qu'on propose également chez Job in Live, on vous les distribue lors des mardis du handicap. Donc, ce sont ces fiches dans lesquelles, en fait, qui peuvent se servir de brouillon et donc dans lesquelles, voilà, vous avez exactement les mêmes rubriques que ceux que je viens de développer. Donc, pour essayer de mettre en avant, donc voilà, vos atouts par rapport à un projet bien défini. Vous avez également cette fiche conseil où on vous liste tous les points à préparer avant les entretiens et donc ça vous permettra d'être sûr que tout a été vu, de cocher et puis voilà et donc voilà si je dois schématiser et si je dois conclure une chose c'est que pour réussir un entretien d'embauche c'est vraiment une bonne préparation. Il faut faire l'effort de bien préparer cet entretien parce que c'est quelque chose de primordial. Vous allez d'abord vous sentir mieux et puis vous saurez que vous aurez tous les éléments de réponse, les manières de les présenter également et tout sera voilà, tout sera facile pour vous. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on va passer à des questions-réponses. Alors, voilà. Donc, Inès,
Voilà, je vous ai répondu. Donc, quand votre dernière expérience professionnelle s'est mal passée, il faut en tirer les conclusions. Il faut essayer de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que ça s'est mal passé? Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que je ne referai pas dans le futur pour éviter que ça se passe mal? Donc, pendant cet entretien-là, voilà. Donc, effectivement, tout le monde a des erreurs, tout le monde a eu des échecs dans sa vie, c'est inévitable. Donc, la seule chose, c'est voilà, rebondir. Donc, quand vous allez, pendant votre entretien, vous allez dire, voilà, ce que vous avez appris, comment vous allez rebondir de cet entretien-là. Et surtout, quand vous allez en parler, ne dénigrez pas, ne paraissez pas aigri, et faites en sorte que oui, ça a été analysé, ça a été digéré, et là, vous êtes prête à repartir de l'avant pour une nouvelle expérience. Voilà, en toute connaissance de cause, parce que vous savez ce qui pourrait mal se passer. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, Carla, j'aimerais bien que tu me les envoies parce qu'il y en a beaucoup. Comment faire pour les recommandations quand elles ne sont pas récentes ou pas du même statut, mais pas du niveau d'emploi que l'on vise? À ce moment-là, il faut partir de la personnalité que vous êtes, parce que vous avez peut-être des qualités qui peuvent servir dans votre quotidien. Donc, c'est ce que je disais, comment vous êtes perçu en tant que personne, votre personnalité, les qualités humaines que vous avez, votre assiduité peut-être dans votre travail, votre implication dans le travail. Donc, ce sont, bon, je pense, tous ces critères qui peuvent voilà, faire rassurer un recruteur, même si c'est pas un même niveau d'emploi, mais penser à toutes ces qualités, à la personnalité qu'il recherche également. Ne pas avoir de référence, est-ce pénalisant? Non, 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 vous n'avez pas de… Non, vous parlez de votre expérience. Non, non, vous n'avez pas besoin, c'est pas du tout pénalisant. Alors, la seule chose, donc là, j'ai beaucoup insisté, c'est vrai, sur une expérience professionnelle. Maintenant, vous pouvez aussi être jeune diplômé, donc avec une expérience peut-être un peu moins longue, un peu moins riche, mais tout autant, voilà, vous avez des connaissances, des compétences mises en pratique à travers des stages, et puis surtout, vous avez voilà, ce diplôme fraîchement obtenu, donc ça va être votre atout. C'est ce que vous allez mettre en avant. Voilà. Donc là, je ne sais pas si je réponds à cette question-là, mais non, ce n'est pas pénalisant. Mais voilà, donc je voulais aussi m'orienter vers les personnes qui ont une expérience professionnelle peut-être un peu plus restreinte. Et donc là, oui, c'est davantage parler du choix de l'orientation qui a été fait, des études, du niveau d'études, voilà. Donc toutes ces choses qui peuvent vraiment représenter un atout et sur lesquelles il faut insister. Alors, je n'ai pas dit dans mes entretiens que j'ai un handicap par peur de discrimination. Avez-vous des phrases types concernant ce point? Alors, des phrases types, non. Non, je n'en ai pas. Vous pouvez peut-être vous renseigner sur la politique handicap qui est menée par l'entreprise, ou bien de façon beaucoup plus générale, quelle est la politique RSE qui est menée dans l'entreprise, donc vous intéressez pour savoir voilà, où se place le handicap. Et puis de toute façon, je vous invite également à aller consulter le site internet de l'entreprise pour voir où cette entreprise se situe par rapport à cette idée-là. Donc, ça peut vous apporter quelques indications. Maintenant, je vous le répète, si cet handicap présente quelques restrictions, contre-indications, et donc vous avez besoin d'aménagement, donc il vaut mieux le dire de peur
que lorsque vous allez prendre votre poste et que vous avez des difficultés parce qu'il n'y a pas eu d'aménagement mis en place, voilà, les gens ne comprendront pas. Et puis ces difficultés, ils pourront les mettre sur le compte de compétences qui ne sont pas réelles, hein. Donc, ce serait un peu dommage si vous avez ces compétences-là, que le poste n'ait pas été adapté, que vous ne pouvez pas vraiment être en toute possession de vos moyens pour exercer votre métier. Voilà, donc être vraiment performant parce que l'aménagement n'a pas été fait. Donc, c'est un peu difficile. Alors, non, non, effectivement, donc les attentes du RH, donc va être, voilà, ils veulent avoir ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc rencontrer cette personnalité, avoir le projet, avoir ce fil conducteur qui vous a amené aujourd'hui à ce poste-là, à ce projet, et puis des expériences, bon, par exemple, voilà, mais vous ne pourrez pas rentrer dans le domaine technique parce que voilà, voilà, ça ne, c'est pas leur domaine et il faut laisser cette technique euh, au poste, enfin à la phase 2, lorsque vous allez rencontrer l'opérationnel. Et quand l'entretien, comment partir? Oh ben non. Il faut rester, voilà, il y a pas de raison. Et puis, je vous dis, donc il faut prendre sur soi, il faut toujours rester courtois, obéir. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Voilà, vous pouvez être amené à revoir ces personnes-là, à avoir un contact avec l'entreprise ou bien avec quelqu'un d'autre, hein, si c'est une question de personnes aussi. Donc, restez toujours courtois, répondez aux questions qu'on vous a posées. Et finalement, voilà. Donc, quand vous n'aurez plus rien à dire, l'entretien va se terminer de toute façon. Mais voilà, faut le terminer de façon tout à fait polie et courtoise. Alors, comment faire parler quand on a un handicap invisible, alors ça dépendra du parler tout simplement des aménagements dont vous avez besoin. Moi, j'ai souvent rencontré des personnes qui ont besoin de travailler dans un cadre euh, un peu plus calme, des personnes à qui on doit donner des ordres bien précis, donc peu de stress aussi. Donc, il suffit voilà, de dire un peu quels sont les aménagements dont vous avez besoin. Et je le répète, donc avant tout, ce sont vos compétences qui rentrent en jeu. Vous devez montrer ces compétences, mais en même temps, si vous cachez quelque chose qui va vous empêcher de mettre ces compétences vraiment en place dans votre travail, donc c'est ça qui va être qui va être dommageable. Donc, si vous pensez que vos compétences intéressent vraiment la personne, dites ce dont vous avez besoin pour être vraiment opérationnel. Et ben voilà. Donc, ça peut être. Alors, il y a des entreprises qui peuvent aménager. Alors, on peut mettre des cloisons. On peut vous mettre dans un coin un petit peu, ne pas vous mettre au milieu de la salle, mais être dans un coin un peu plus calme, on va dire, un peu plus reculé de la salle. C'est tout à fait possible, hein. Dites que ça fait partie des aménagements. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à l'autre question, donc, si vraiment vos compétences sont intéressantes et l'entreprise a besoin de vos compétences, je peux vous assurer qu'ils mettront en place les aménagements dont vous avez besoin. Alors, exemple de question pour montrer votre motivation par rapport
à l'entreprise. Alors, par rapport au poste, déjà, donc j'en ai cité quelques-unes. Vous pouvez penser à quelle serait la semaine type, quelle est la taille de l'équipe que je serais susceptible d'intégrer, comment est managée l'équipe, quels sont les outils qui sont utilisés. Voilà, des choses qui ont trait vraiment au poste en lui-même. Par rapport à l'entreprise, voilà, des questions davantage sur son secteur, sur voilà, quelque chose qui vous touche peut-être par rapport à sa politique RSE, par rapport à sa politique de recrutement. Et tout simplement aussi savoir quelle est la suite, quelle sera la suite, comment se dérouleront les entretiens au sein de l'entreprise. Voilà. Donc, ça peut. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un tas de questions à poser. Alors, y a-t-il d'autres? Alors, j'ai 21 ans, j'ai lancé à chaque fois parce qu'il y a une demande. J'espère aussi, j'espère aussi. Alors, on ne sait pas vers quoi on va se diriger. Alors, est-ce que le télétravail, est-ce que ça va donner, cette crise de coronavirus va donner peut-être un élan pour le télétravail, hein, donc ça va peut-être booster un petit peu cette forme de travail, ce qui est très bien parce que ça a démontré que ça avait une certaine valeur et que ça profitait bien à certaines personnes. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc après, c'est vrai que c'est, voilà, comme je vous disais, donc peut-être revoir aussi la cible des entreprises vers laquelle voilà, vous vous, vous, vous dirigez. Euh, donc ça peut être aussi un moyen, voilà, de, euh, d'améliorer, cet aménagement-là. Voilà. Sur une possible date. Alors là, peut-on poser la question sur une possible date pour une formation auprès de la RH? Bien sûr. Donc, ça peut être aussi euh, une marque de motivation. Hein, si vous avez besoin d'une formation pour monter en compétence, pour acquérir une nouvelle compétence, qu'on vous a dit que c'était possible. Mais oui, tout à fait. Donc, ça va montrer votre intérêt, votre impatience. Donc, tout à fait. Tout à fait. Alors, y a-t-il une autre question? Alors, voilà. Donc, je ne vous l'ai pas précisé. Oui, évidemment, vous allez recevoir donc le replay de cette présentation et toute la présentation diapo aussi par mail, donc ce soir ou demain, je pense. Et donc, vous pourrez retravailler cette partie tranquillement chez vous, occuper votre confinement. Alors, sachez toutefois donc, que les mardis du handicap n'existent, enfin, sont interrompus de façon présentielle, hein, comme on a l'habitude de le faire. Mais en revanche, voilà, ils existent maintenant sous la forme sous une forme virtuelle, donc ça s'appelle My Job Dating. Voilà, donc on continue, on les fait parce que c'est un peu notre mission aussi de voilà, de vous mettre en contact avec des entreprises. Donc on peut être, vous pouvez être contacté pour rencontrer des entreprises, mais alors les entretiens se feront en visio. Donc le contenu sera le même, la seule chose, donc vous parlerez face à votre caméra. Donc c'est un petit entretien, un petit entraînement à faire. Ce que je veux dire, voilà. Alors, on essaiera aussi peut-être de continuer à alimenter des webinaires pour être au plus proche de vous, vous accompagner. Donc soit des webinaires axés sur des mardis comme nous le faisions, soit avec des thèmes comme je l'ai proposé tout à l'heure,
un peu plus précis sur voilà, des questions, l'entretien, enfin des choses comme ça. Donc on verra par la suite. Donc tenez-vous, restez informés. Donc grâce au site internet de Job in Live, donc on est voilà, on est là. Donc missionhandicap.fr. Et puis vous avez également le mail si vous avez d'autres questions. Donc vous avez l'équipe sourcing chez Jobilab et puis mon email qui se trouve là si vous avez des questions à poser. Mais restez vraiment en veille sur nos différents sites pour pouvoir avoir voilà, les différentes actualités, ce qu'on va mettre en place voilà, pendant ce temps jusqu'à la reprise de toutes nos activités en présentiel. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie donc de votre écoute, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère avoir pu vous apporter quelques clés. En tous les cas, voilà, si vous avez un petit plan de travail, de préparation, et j'espère que ça vous servira par la suite. Et je vous dis, voilà, prenez bien soin de vous et bon courage pour la suite. Au revoir.